22 août 1976. Il est 17h55 UTC et nous sommes au-dessus de l'est de la Sibérie. Une petite capsule vient de rentrer dans l'atmosphère et de se poser à 200 km de la ville de Surgut. À l'intérieur, 170 grammes de roches lunaires qui viennent tout juste d'être récoltées par la mission Luna 24, mission de retour d'échantillons lancée quelques jours plus tôt, le 9 août, par un lanceur Proton depuis Baïkonour. Cette mission est le troisième succès de retour d'échantillons lunaires de l'URSS et est, surtout, la dernière mission lunaire russe. Jusqu'à prochainement. Il va falloir qu'on prenne 5 minutes pour en parler. Quand on parle de la course à la Lune actuellement en cours, on a souvent en tête l'ambitieux programme américain Artemis, les missions Tiangong de la Chine ou encore le programme indien Chandrayaan. Pourtant, ces pays ne sont pas les seuls à viser notre satellite et à vouloir s'y poser prochainement. La Russie, par exemple, envisage un grand retour sur notre satellite dès 2021, soit 45 ans après la mission Luna 24. Cette mission, nommée Luna 25, sera donc l'occasion pour la Russie de réaffirmer ses capacités dans le domaine de l'exploration spatiale. Mais cette fois-ci, la Russie ne sera pas seule. Le programme est en effet réalisé en partenariat avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui fournira des systèmes de navigation, des instruments, et j'en passe, mais on en reparlera. La première mission de ce programme, car oui, il y en aura normalement plus d'une, sera donc Luna 25. C'est vers la fin des années 1990 que l'idée d'une nouvelle mission vers le sol lunaire germe chez Roscosmos, l'agence spatiale russe. Malheureusement, le projet mettra du temps à aboutir faute de moyens. L'agence envisagera également un partenariat avec la JAXA pour la mission annulée Lunar A. Un projet de coopération courant des années 2000 sera également envisagé avec l'agence spatiale indienne, l'ISRO, mais le projet tombera lui aussi à l'eau et l'agence spatiale indienne continuera son programme seul. Nous sommes déjà au début des années 2010 et, tout doucement, une architecture de mission se met en place pour Luna 25, architecture qui sera semblable à la mission, également russe, Phobos-Grunt. La mission Phobos-Grunt, qui était une mission de retour d'échantillons de Phobos, sera malheureusement un échec. Après son lancement, qui a eu lieu le 8 novembre 2011, la sonde, toujours en orbite basse, devait rehausser progressivement son orbite pour quitter la Terre et faire route vers Mars. Pour cela, la mission était dotée d'un étage de propulsion dérivé de l'étage supérieur frégate, utilisé pour mettre une mission sur la bonne trajectoire. Malheureusement, 2h30 après le lancement, au moment de l'activation de ces moteurs, rien ne se passe et la mission se désintégrera dans l'atmosphère le 15 janvier 2012, les équipes au sol de l'ESA et de Roscosmos qui ont d'ailleurs tout tenté, étant dans l'incapacité de communiquer avec la sonde. Le problème, c'est que Luna 25 devait utiliser le même étage de propulsion, ce qui retardera considérablement la mission. En effet, Luna 25 doit être recommencée presque à zéro et Roscosmos travaille en priorité sur d'autres missions, comme par exemple le télescope spatial Spectre RG ou la plateforme d'atterrissage du rover Mars 2020, maintenant Mars 2022 de l'ESA. Luna 25 embarque d'ailleurs une caméra dédiée à l'atterrissage conçue par l'ESA et qui permettra à l'agence européenne, via les données récoltées, de mettre au point de nouveaux systèmes de guidage permettant d'éviter un maximum d'accidents. Luna 25 embarquera en plus 9 instruments, dont un spectromètre laser, un spectromètre infrarouge pour la détection de minéraux, un instrument de mesure des poussières et des micrométéorites, un réflecteur laser pour observer les mouvements de la Lune et la distance qui la sépare de la Terre, et enfin, le matériel pour prendre des photos normales et panoramiques.
Luna 25 devrait se poser au pôle sud de notre Lune, et ce, avec différents objectifs. Analyser et déterminer les propriétés du régolithe situé au pôle et en mesurer les caractéristiques, déterminer la proportion de différents éléments proches de la surface, comme l'eau, mesurer les poussières, les variations thermiques du régolithe, et j'en passe. Mais cette première mission sera également l'occasion pour l'Europe et la Russie de tester différentes technologies à travers l'atterrisseur, ainsi que de mettre au point les techniques d'atterrissage et de communication nécessaires, et ce, dans le but de préparer la suite. Car en effet, Luna 25, qui devrait être lancée fin 2021 si rien ne change, n'est que le début du retour de la Russie sur la Lune. En effet, la Russie semble vouloir se rapprocher de la Chine pour avancer plus vite. Par exemple, la mission suivante, Luna 26, qui devrait décoller en 2024, devrait aider la mission chinoise Tianghe 7, et ce, en aidant à la sélection de son site d'atterrissage. D'autre part, il est d'ailleurs fort probable que les deux pays s'échangent des instruments scientifiques durant les prochaines missions. Contrairement à Luna 25, qui devrait d'ailleurs fonctionner 1 an et qui est un atterrisseur, Luna 26 sera placée en orbite polaire autour de la Lune, afin de la cartographier dans son ensemble et d'en établir une carte des ressources. Ces cartes pourraient ensuite servir en vue d'une éventuelle exploitation de ressources sur place. Après cette mission, ce sera Luna 27 qui décollera, et cette fois-ci plus gros que Luna 25 et qui devrait décoller vers le pôle sud lunaire en 2025. L'objectif de cet atterrisseur est de rechercher différents composants à la surface de la Lune, comme du nitrogène, de l'eau, de l'ammoniac, du méthane, et la liste est encore longue. Pour rechercher ces différents composants, en plus d'une série de 15 instruments dont je parlerai rapidement après, Luna 27 embarquera un pack d'instruments fournis par l'ESA, nommé Prospect, incluant notamment une foreuse qui permettra de récolter des échantillons à 2 mètres de la surface. Les échantillons seront ensuite analysés sur place via un laboratoire miniaturisé. Ces analyses permettront ainsi de mieux comprendre la formation du couple Terre-Lune d'une part et, d'autre part, de mieux envisager l'exploitation de ressources sur place. D'autre part, Luna 27 embarquera 15 instruments en reprenant d'ailleurs ceux de Luna 25, incluant des instruments de mesure du plasma, des spectromètres dédiés au régolithe et à la fine atmosphère de la Lune, un instrument de mesure des poussières et micrométéorites, un sismomètre, un spectromètre ultraviolet dédié à la cartographie de minéraux et j'en passe. Cet atterrisseur inaugurera également un système d'atterrissage autonome européen, nommé Pilot, qui analysera la surface en temps réel pour guider au mieux l'atterrisseur. Une autre mission devrait ensuite s'envoler vers la Lune en 2027, logiquement nommée Luna 28. Bien que celle-ci n'ait pas encore été validée, elle devrait être une mission de retour d'échantillons. Viendrait ensuite Luna 29 impliquant un rover et, mais nous rentrons ici dans les annonces floues, l'envoi d'un atterrisseur lunaire russe habité vers la décennie 2030. Mais le programme spatial russe, et surtout après Luna 27, implique la mise en service de nouveaux lanceurs, notamment la nouvelle famille Angara. Et comme toujours dans le spatial et avec la Russie, beaucoup de projets peuvent encore être amenés à changer. Et je tiens quand même à préciser que ce qui est dit dans cette vidéo est peut-être vrai aujourd'hui, mais peut changer du tout au tout demain. Comme toujours, seul l'avenir nous dira comment tout ceci va se dérouler. En attendant, c'est tout pour cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager et à vous abonner en activant la cloche. Quant à moi, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.